بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ندخل اليوم في حديث آخر. Nous allons commencer aujourd'hui un nouveau hadith, le cours numéro 10 dans l'explication de Kitab al-Salat. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait retarder la prière du Isha. فخرج عمر فقال يا رسول الله رقد النساء والصبيان. Donc le prophète il a tardé et donc Omar radiallahu anhu il est sorti et a dit ô messager d'Allah, certes les femmes et les enfants se sont endormis, se sont couchés. فخرج ورأسه يقطر. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti et sa tête, donc il y avait des gouttes d'eau qui tombaient de sa tête. يقطر. يقول, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. Si je ne mettais pas une difficulté sur ma communauté, alors je leur aurais ordonné cette prière à cet instant. Muttafaqun alayh. Le hadith est rapporté dans les deux recueils d'Al-Bukhari et Muslim. Nous avons déjà parlé précédemment de ce hadith lorsque nous avons abordé les différentes divergences entre les ulama concernant les horaires des prières. Nous avons aussi abordé donc ce hadith lorsqu'on parlait de la fin du temps du Isha. قال الشيخ عبد الله البسام في تيسير العلام اختلف العلماء في صلاة العشاء هل الأفضل التقديم أو التأخير. Le Cheikh Abdullah al-Bassam, il dit dans son livre Taysir al-Allam, l'explication de Umdat al-Ahkam, il dit les savants ont divergé concernant la prière du Isha. Est-ce que le mieux, c'est de la faire en début de son temps ou de la faire à la fin de son temps? On a déjà vu le début du temps du Isha, on a vu la fin du temps du Isha, et on avait déjà dit précédemment que pour les prières, il était mieux de les faire en début de leur temps. Sauf pour le Isha, on avait dit que c'était mieux de le faire à la fin du temps. Quelle est la divergence? Il nous dit فذهب إلى الأول جماعة من العلماء مستدلين بأن العادة الغالبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم التقديم ولم يؤخرها إلا في أوقات قليلة لبيان الجواز أو للعذر ولكن تأخيرها أفضل ولو كان تأخيرها أفضل لواظب عليه. Et donc il nous dit le cheikh rahimahullah, et donc il y a un groupe de savants qui sont allés vers le premier avis, c'est-à-dire donc qu'il est préférable d'accomplir la prière en début de son temps, la prière du Isha. Ils s'appuient, leur preuve en cela, c'est la grande habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il accomplissait la prière en début de son temps en général, et qu'il ne l'a fait retarder que quelques rares fois, comme c'est cité dans le hadith qu'on étudie aujourd'hui. Le prophète a fait retarder le temps de la prière quelques fois pour montrer la licéité, pour montrer que cela est licite, et pour montrer donc al-udhr, celui qui est excusé, jusqu'à quand il peut retarder la prière, etc. Et ils disent, et si donc il était meilleur et préférable de la prier à la fin de son temps, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait fait à la fin de son temps. Pourquoi? Parce qu'ils disent, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va délaisser ce qui est préférable? Non, il fait ce qui est préférable. Mais est-ce qu'il va le délaisser? Ils disent, et donc non. Donc si c'était préférable de le faire à la fin de son temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'aurait fait à la fin de son temps. Il l'aurait fait tarder. Du moins. وذهب الجمهور
إلى أن الأفضل التأخير. Et la majorité des savants, ils voient que التقديم التأخير عفوا. Et la majorité des savants, ils voient que ce qui est préférable est de faire tarder l'accomplissement de la prière du Isha. مستدلين بهذه الأحاديث الصحيحة الكثيرة. Il s'appuie sur ces nombreux hadiths qui sont authentiques, comme le hadith qu'on voit aujourd'hui, durant lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli la prière et il a retardé la prière du Isha. أما كونه لم يداوم على تأخيرها فلم يمنعه من ذلك إلا خشية المشقة على المأمومين. Ensuite ils disent ce qui a fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas, ce qui a empêché au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'accomplir la prière tout le temps, ou du moins plus souvent en retard, pas en retard mais de la faire tarder plus souvent, ce qui a empêché au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire cela, c'est la peur de la difficulté. C'est parce qu'il craignait qu'il y ait en cela une difficulté pour ceux qui les suivent, pour ceux qui prient derrière lui, وقد أخرها ذات ليلة فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. Et donc ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait tarder l'accomplissement du Isha une nuit et il a dit c'est certes son temps là s'il n'y avait pas une difficulté en cela sur ma communauté, c'est-à-dire son temps où il est préférable de l'accomplir. Et donc c'est le fait de faire tarder l'accomplissement de la prière du Isha. Fin de citation de la parole du Cheikh Abdullah al-Bassam rahimahullah. Idan al-afdal kama ra'ayna sabiqan fi salat al-Isha at-ta'khir. Et donc ce qui est préférable, comme on l'a vu précédemment concernant la prière du Isha, c'est de la faire tarder. Wa fi hadha al-hadith shafaqatu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa taysiruhu lil-ummah wa anna hadhihi ash-shari'ah maysura. Il y a dans ce hadith le fait, l'attention que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accorde à sa communauté et le fait qu'il leur facilite et le fait que cette législation est facilitée. وَقَدْ مَرَرْنَا بِأَحَادِيثٍ فِيهَا هَذِهِ الْفَائِدَةِ. Et certes, nous avons vu plusieurs ahadiths dont nous avons tiré cette même leçon. Et donc, notre législation, elle est facilitée. Mais cette législation, elle est facilitée. Allah nous a facilité. Mais le problème, il vient d'où? Il vient de nous-mêmes. Car comme on l'a dit plusieurs fois, beaucoup ne cherchent pas la facilité. Même la facilité, ils ne la veulent pas. Ils veulent ne pas être interrogés sur quoi que ce soit. Ne pas être interrogés sur quoi que ce soit. Ne rien avoir à faire. Et donc cette religion, elle est facilitée. Et nous verrons le hadith d'après. Tout de suite après, montre encore une fois que cette religion, elle est facilitée. Et aussi, il y a dans ce hadith كون العمل بالمفضول قد يكون أولى من العمل بالفاضل في بعض الأحيان. Il y a le fait d'œuvrer avec ce qui, à la base, n'est pas préférable. Le fait d'œuvrer avec ce qui, à la base, n'est pas préférable est parfois mieux que d'œuvrer avec ce qui est préférable. D'où avons-nous tiré cette leçon? Le fait d'œuvrer avec ce qui à la base n'est pas préférable est parfois mieux que d'œuvrer avec ce qui est préférable. C'est-à-dire c'est-à-dire que parfois, c'est-à-dire que ici, dans ce sujet-là, il est mieux de faire tarder la prière. C'est ce qui est le mieux. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a œuvré avec ce qui est le moins préférable. Pourquoi? Parce que là, c'était le mieux. Il était mieux de prier en début du temps du Isha pour éviter que ça ne soit trop difficile pour la communauté. Et donc, parfois, le fait d'œuvrer avec ce qui est le moins préférable est mieux que d'œuvrer avec ce qui est préférable. Voilà la règle que les savants ont citée concernant ce hadith. Aussi, وَفِيهِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ حُضُورُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسَاجِدِ. Il y a aussi le fait qu'il est permis
aux femmes et aux enfants de participer et d'assister à la prière commune dans les mosquées. وكذلك في الحديث أنه يجوز استدعاء الإمام إلى الصلاة إذا تأخر وإن كان كبيرا. Il y a aussi dans ce hadith le fait qu'il est permis d'appeler l'imam pour l'accomplissement de la prière si celui-ci tarde et même si celui-ci est grand. Ce qui est voulu ici, c'est pas grand en taille, c'est le rang. Même si celui-ci est grand, il a un rang élevé. Ici, on a Abu Bakr radiallahu anhu, on a Omar radiallahu anhu qui est allé donc interpeller le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la prière. والحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء وعن ابن عمر نحوه. Selon Aïcha radiallahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'iqama de la prière est accomplie, c'est-à-dire qu'on fait l'iqama pour accomplir la prière, et que le repas est amené, alors commencez par le repas. Ensuite, l'auteur, il nous dit qu'il y a donc le même hadith selon Ibn Omar. Ensuite, l'auteur, il continue, donc il cite un deuxième hadith rapporté dans le recueil de l'imam Muslim, selon Aïcha toujours, radiallahu anha, قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. Il n'y a pas de prière lorsque le repas est présenté et non plus lorsque l'individu retient des deux impuretés. Ce qui est voulu par là, l'urine et le fait de déféquer. في هذين الحديثين أن المرء يعذر بترك الجماعة إذا حضر الطعام أو استشعر بالبول أو الغائط. Il y a dans ces deux hadiths le fait que l'individu est excusé quant à la participation à la prière commune, et donc on revient à un sujet qu'on a souvent abordé, le fait que l'accomplissement de la prière commune est une obligation pour celui donc qui est proche de la mosquée. Et donc, les savants qui nous disent qu'il y a dans ce hadith le fait que celui dont le repas a été rapporté, le repas est prêt, et il ressent une envie d'uriner ou de déféquer, alors celui-ci est excusé quant au fait de participer à la prière commune. قال بعض العلماء إن استشعر بالبول والغائط ولم يصل إلى حد المدافعة فلا بأس بالصلاة. Certains savants, parmi eux le Cheikh Ibn al-Uthaymin rahimahullah, ils disent que si la personne elle a envie d'uriner ou de déféquer, mais qu'elle n'est pas arrivée au stade où elle se retient. Elle ressent juste une envie, mais elle n'a pas besoin de se retenir. Alors là, il n'y a pas de mal quant à l'accomplissement de la prière. Sinon, cela est détestable. وقال بعض العلماء وهم الشافعية بأن العذر مقيد بكون الإنسان محتاجا إلى الطعام. Certains savants, et ce sont les savants de l'école shafi'ite, ils disent que la personne, elle est excusée, que cette excuse, elle est délimitée par le fait que la personne ait besoin de la nourriture. La nourriture est rapportée. Tu n'en as pas besoin, tu n'as pas faim, tu vas à la salade. Et là, tu n'es pas excusé. Ça, c'est donc l'avis de certains savants de l'école shafi'ite. وجاء عن الإمام أحمد وغيره عدم التقييد أخذا بعموم اللفظ. Et il a été rapporté de l'imam Ahmed et autres parmi les savants qu'il n'y a pas en cela de spécificité, de limite précise concernant le fait que la personne ait besoin de la nourriture ou pas.
Et il s'appuie en cela sur la généralité des termes utilisés dans le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité lorsque le repas est prêt. Il n'a pas dit que le repas est prêt et qu'on en a besoin, on a faim, on n'a pas mangé pendant longtemps, etc. Il a dit que le repas est prêt. À ce moment-là, on commence par manger avant la prière. Et donc, cette parole, il se peut donc que ce soit l'avis le plus fort, Inch'Allah ta'ala. ورأينا سابقا أن العمل بالمفضول أولى من العمل بالفاضل في بعض الأوقات. Et on a vu précédemment, dans ce même cours, que le fait d'œuvrer avec ce qui n'est pas préférable est parfois mieux que le fait d'œuvrer avec ce qui est préférable. Et c'est le cas dans ce qu'on voit dans ce hadith. Comment on l'applique? Comment on l'applique ici, cette règle, par rapport à ce hadith-là? La salade en groupe, c'est meilleur que de manger à la base. Mais là, c'est mieux de manger. Voilà. Et donc là, on va œuvrer avec ce qui est moins préférable plutôt que d'œuvrer avec ce qui est préférable. Parce qu'à ce moment-là, il est mieux de faire ça que l'autre. Pourquoi, l'image? Pourquoi est-ce qu'il est mieux de manger que d'assister à la prière en groupe? La prière en groupe, on a dit qu'elle est obligatoire, ya jama'a. Et ça, c'est important. Hudurul qalb. Wa izalatu ash-shawaghil anhu. Le fait que le cœur soit présent et que l'individu soit concentré pendant la prière. Et le fait d'enlever tout sujet de distraction, tout sujet qui peut le distraire et le déconcentrer pendant sa prière. Et donc, pour cela, à cause de cela, on va dire à la personne de manger. Pour que la personne ne pense pas à la nourriture pendant la salade. Mais c'est pas que pour les frères, c'est la même chose pour tout. Il faut que lorsque tu commences ta prière, que tu oublies ce qui est en dehors. Il faut que tu te concentres. Combien de personnes vont accomplir des prières et ne sont pas récompensées comme d'autres, qui sont à côté d'eux, dans le même rang? La concentration, al-khushu', al-ikhlas, le fait d'accomplir cet acte pour Allah tabaraka wa ta'ala seul, sans lui accorder quelconque associé. وفي هذا الحديث أيضا كون الشريعة ميسورة. Il y a aussi dans ce hadith le fait que la législation est facilitée. Encore une fois. Parfois je me dis on va prendre tous les hadiths qui montrent que la législation est facilitée, on va tous les réunir et on va les montrer à nos frères qui négligent la salade, qui négligent les actes, les obligations de la religion et qui nous disent c'est difficile. Regarde, tous les textes qui montrent que ta religion est facile. Le problème il vient d'où? De nous. Encore une fois. On verra encore d'autres hadiths, on verra encore dans ce livre. وفي هذا الحديث أيضا ذكر بعض العلماء أن المرء يعذر بترك الجماعة إذا حضر الطعام بشرط أن لا يداوم على إحضار الطعام في وقت الصلاة وأيضا بشرط أن لا يخرج الصلاة عن وقتها. Les savants ils ont cité que le fait que la personne va manger lorsque le repas est apporté à l'heure de la prière commune, cela est une excuse pour délaisser la prière commune à condition que la personne ne fasse pas cela tout le temps. C'est pas tout le temps que tu viens, tu ramènes le repas à l'heure de la salade, comme beaucoup le font. Mais les frères, si on voit bien, on médite bien, ce hadith-là, هذا الحديث متعلق بكون المرء يعذر بترك الجماعة في أحوال. Ce hadith-là, il est lié au fait que l'individu est excusé lorsqu'il délaisse la prière commune dans certains cas. لماذا المؤلف ذكر هذا الحديث في باب المواقيت؟ Pourquoi est-ce que l'auteur cite ce hadith dans le chapitre des horaires de la prière?
Et donc, premièrement, un premier point. On a vu donc qu'il est préférable d'accomplir la prière en début de son temps, sauf pour l'Isha. D'accord? Et là, ce hadith, c'est une preuve que tu peux faire tarder la prière. D'accord? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Le frère qui a posé la question tout à l'heure, sa question, elle a frôlé le sujet. Le Ramadan, une période dans l'année où ça fait souvent vers 7 heures. Non, c'est pas ça. Aïwa. Et donc, pourquoi? Parce que il y a certains savants qui disent que le temps de la prière du Maghrib est très restreint. Est très restreint. Al-Shafi'iyya, ils disent que la prière du Maghrib, son temps, c'est le temps de faire les ablutions. Non, le temps de faire l'adhan. De faire les ablutions, d'accomplir 2 raka'ah et d'accomplir 3 raka'ah, 5 raka'ah en tout. C'est fini. Et donc ils disent, là, une fois que tu as fini ces 5 raka'ah, le temps de la prière obligatoire du Maghrib, il est terminé. C'est fini. Leur dalil, on avait vu leur dalil. C'est quoi le dalil? Naam. Le dalil, on avait dit, c'est que le hadith de Jibril, lorsque Jibril il a accompli les prières, les différentes prières avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur 2 jours, il a accompli la prière le premier jour à un moment et le deuxième jour au même moment pour la prière du Maghrib. Tandis que les autres prières, au début et à la fin du temps. Au début et à la fin du temps. Mais celle-là, les 2 jours au même moment. Ils ont dit, et donc, ça veut dire que la prière du Maghrib, le temps il est réduit, il suffit pour l'accomplissement de la prière, c'est tout. Et on a déjà répliqué à ce sujet, vous pouvez revenir donc au cours précédent. Taïb. Mais ce hadith-là, istadalla bihi ba'dul ulama. Le hadith qu'on voit aujourd'hui, istadalla bihi ba'dul ulama. Ala anna waqt al-maghribi muwassa'. Ils se sont appuyés, certains savants se sont appuyés de ce hadith pour dire que le temps du Maghrib, il s'étale. Ce n'est pas un temps qui est délimité au moment du début du temps. C'est-à-dire que le temps, le début et la fin du temps sont le même. Comme le prétendent donc les Shafi'iyya. Ils te disent non, ces savants-là, ils te disent non. Le temps du Maghrib, il s'étale jusqu'au début du Isha. Pourquoi? Parce que ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةِ وَحَضَرَ الْعَشَاءِ. Lorsque l'Iqama est fait et que l'Asha est rapporté. C'est quoi l'Asha? L'Asha. Le repas du soir. Le repas du soir. Akhiru ta'am an-nahar. Ou at-ta'am fi akhir an-nahar. C'est le repas à la fin de la journée. La fin de la journée, c'est quand? C'est le Maghrib. C'est le Maghrib. Et donc ils disent, le hadith, il nous montre que si l'Iqama du Maghrib il est fait et que le repas il est rapporté, alors tu manges. Donc ça, c'est une preuve que le temps du Maghrib, il est quand même assez long. Parce que sinon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous aurait pas permis de faire la prière sortir de son temps. Voilà pourquoi l'auteur, il cite ce hadith ici, dans ce chapitre. Et on continue, bi-idnillahi ta'ala, demain. Wa faqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa ardah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan. Wa fikum barakallahu.